Tu fais attention à ce que tu manges. Tu choisis bien. Tu essayes de faire les choses correctement. Et pourtant, tu as l'impression d'avoir tout le temps faim. Tu penses sans cesse à la nourriture. Tu attends le prochain repas. Et au bout de quelques jours de contrôle réussi, tout vole en éclats. Les envies prennent beaucoup trop de place, les craquages arrivent, comme si ton corps n'en pouvait plus de ce que tu lui imposes. Et si justement ce que tu penses faire bien était peut-être ce qui t'épuise, eh bien c'est exactement ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Une vie en équilibre. Le podcast pour te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie. Je suis Marine, naturopathe spécialisée dans la perte de poids et l'équilibre hormonal. Et ici, on va parler de bien plus que d'alimentation. On va parler du corps, bien sûr, mais aussi des émotions, de la relation à soi, de confiance, de fatigue, de motivation. Bref, de tout ce qui influence ton équilibre au quotidien. Je partagerai avec toi mon expertise, mon expérience et aussi beaucoup de mon vécu, avec une approche simple, concrète et bienveillante. Parce qu'au fond, être bien, ce n'est pas chercher la perfection, c'est apprendre à s'écouter, se comprendre et avancer petit à petit vers une vie plus équilibrée. Alors, installe-toi tranquillement et on commence. Salut! Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble que le problème ne vient pas d'un manque de volonté, mais du fait qu'on essaye souvent de gérer un système complexe avec un seul levier. Et aujourd'hui, on va parler de ce que tu manges. Parce que vraiment, peut-être que tu fais hyper attention et peut-être que tu manges plutôt bien. Et pourtant, malgré ça, tu as faim rapidement, tu as des fringales, tu craques le soir. Et si le problème n'était pas ce que tu manges, mais ce que ton corps reçoit vraiment. Donc aujourd'hui, on commence par le pilier le plus évident et malgré tout, souvent le plus mal compris. Nourrir. Parce que vraiment, ce que je vois, c'est que beaucoup de femmes font attention à leur alimentation sans réellement nourrir leur corps. Et ça change tout. Moi aussi, j'ai été cette femme. Et on confond souvent manger léger et manger nourrissant. Parce que ça n'est pas du tout la même chose. Clairement, tu peux avoir une assiette propre, saine, et pourtant ne pas apporter à ton corps ce dont il a besoin. Et moi, je me rappelle très bien de cette période. Et vraiment, je pensais tout bien faire. Le matin, je ne mangeais pas. Pas parce que je n'avais pas faim, mais parce que je me disais que comme ça, j'allais limiter. Je faisais une sorte de jeûne intermittent sans savoir même à l'époque que ça existait. Et en fait, à l'époque, j'ai arrêté de manger le matin parce que clairement, je ne savais pas du tout m'alimenter correctement pour ce repas-là. Et donc, je prenais des choses rapides, en général du pain, du beurre, ou voire même des céréales, en général un truc sucré puisque c'est ce que je préférais. Et franchement, derrière, j'avais faim toute la matinée. J'avais des coups de mou, des envies de sucre, des fringales. Et du coup, j'ai fini par me dire, autant ne pas manger du tout. À midi, franchement, je faisais au mieux de grandes salades très clean. Salade, tomates, concombres, poivrons. Et même dans la salade, il y avait des aliments que je m'interdisais et que j'ai commencé à enlever. Par exemple, le maïs, quand j'ai compris qu'il y avait beaucoup trop de calories à l'intérieur. L'huile, je l'ai supprimée aussi. Les protéines, elles étaient presque absentes. Parce que dans ma tête, protéines égale calories, lipides égale calories. Donc je faisais attention. Et franchement, si tu regardais mon assiette, elle aurait pu avoir l'air parfaite. Mais elle ne me nourrissait clairement pas. Il n'y avait pas assez de protéines,
pas assez de lipides, pas assez de densité nutritionnelle. Et forcément, mon corps réclamait, mon corps avait faim. Et à ce moment-là, moi, je pensais que c'était un problème de volonté. Et crois-moi que lorsque ton corps a faim, eh bien, il te le fait sentir. La faim qui revient vite, les pensées autour de la nourriture, les envies qui montent, et parfois même une irritabilité que tu ne comprends pas forcément. Et tout ça, ce n'est pas une question de mental, c'est une question de physiologie. Ton assiette, c'est vrai, elle doit nourrir ton corps. Mais pas uniquement. Ton assiette, elle nourrit aussi ton énergie, ton cerveau, ton système hormonal et ton plaisir. Parce que oui, le plaisir fait partie de l'équilibre. Et aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui se sous-alimentent, et tout en étant malgré tout en surpoids. Et je sais, sur le coup, tu te dis, mais c'est paradoxal, c'est pas normal. Mais sauf que c'est extrêmement logique. Parce que lorsque le corps manque, il réclame. Et à ce moment-là, crois-moi, ce n'est pas une salade qui réclame. Et il réclame du rapide, du sucré, du gras, quelque chose qui calme. Et c'est là que, clairement, même la meilleure volonté du monde, ça ne suffit plus. Parce que face à un corps qui a faim, la discipline perd presque toujours. Et donc, clairement, je l'ai vécu. Et mes fringales n'étaient pas uniquement émotionnelles. Elles étaient aussi physiologiques. Parce que je ne nourrissais pas suffisamment mon corps. Et ça, sans même m'en rendre compte. Parce que le corps, pour être stable, il a besoin de matière. Et encore plus avec l'âge, notamment autour de la périménopause où les besoins évoluent. Et à ce moment-là, un élément devient clé, les protéines. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais j'aimerais juste que tu retiennes une chose. Les protéines, ce n'est pas juste pour les sportifs. Parce que c'est ce qui permet à ton corps de tenir, de se stabiliser, de se sentir rassasié, de fonctionner correctement. Et aujourd'hui, énormément de femmes en manquent. Donc, la vraie question à se poser aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que je mange parfaitement, mais est-ce que ce que je mange me nourrit vraiment? Et souvent, le meilleur déclic que tu puisses avoir, c'est d'arrêter de vouloir enlever et de commencer à vouloir ajouter. Alors, ajouter quoi? Ajouter, par exemple, une vraie source de protéines dès le petit déjeuner pour envoyer un signal de sécurité à ton corps et à tes hormones. Parce qu'un corps qui reçoit suffisamment de protéines, il se sent généralement plus stable, plus rassasié et moins dans l'urgence alimentaire. Ajouter des fibres aussi, parce qu'elles soutiennent ta digestion, ton microbiote, ta satiété et même ton équilibre glycémique. Et enfin, ajouter du vivant. Et quand je parle de vivant, je veux dire des aliments peu transformés. Des légumes, des fruits, des herbes, des graines, des aliments fermentés. Tout ce qui apporte encore de la vitalité. Et tu vois, souvent ce simple changement, ajouter au lieu de restreindre, eh bien, ça change déjà énormément. Parce qu'un corps qui est nourri, c'est un corps qui est plus stable, plus apaisé. Donc aujourd'hui, vraiment, si tu vis des compulsions, des fringales, des craquages, avant de te juger, pose-toi cette question. Est-ce que mon corps manque? Parce que vraiment, parfois ce n'est pas émotionnel, c'est juste un corps qui n'est pas suffisamment nourri. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer quelque chose de simple, une sorte de challenge. J'aimerais que tu choisisses un seul repas dans ta journée et que tu te demandes comment je peux le rendre plus nourrissant. Pas parfait, hein, mais plus soutenant. Et tu verras, ça peut faire la différence. Et dans le prochain épisode, eh bien, je vais te parler du deuxième pilier, réguler. Parce que même avec une alimentation parfaite, si ton système nerveux est saturé, ton corps ne suivra pas.
Je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, tu peux soutenir le podcast en lui laissant une jolie note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me retrouver sur Instagram @marineenéquilibre ou dans mon univers, le cercle des corps réconciliés. Et rappelle-toi, l'équilibre ne se cherche pas dans la perfection. Il se construit chaque jour, un pas après l'autre. À très vite dans Une vie en équilibre. Bisous!